Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, j'ai acheté un setup gamer à 50 € sur l'application Temu. J'ai acheté en tout et pour tout 5 setups différents aux alentours des 50 € sur différents sites et différentes applications. Donc que ce soit du AliExpress, Amazon, Shein, Wish, enfin bref, vous aurez donc durant cet été plusieurs vidéos sur des setups à 50 € provenant de ces sites et applications. Dans tous les cas, je vous mets juste ici ou en description le lien direct vers la playlist dans laquelle vous retrouverez toutes les vidéos sur cette série. Bien sûr, si ça vous plaît, vous mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sens que ce setup Temu là, on va bien rigoler avec. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Switchbot. Ils m'ont envoyé leur dernier robot aspirateur laveur, le Switchbot S10. C'est le robot aspirateur laveur le plus autonome du marché car il dispose de 2 stations. La première qui servira à recharger votre robot, vider le bac à poussière ainsi que sécher sa serpillière. La deuxième quant à elle, et c'est là la grosse nouveauté, c'est une station 100% autonome servant à remplir et à vider votre robot en eau. Pourquoi est-elle 100% autonome? Car elle peut se brancher comme votre machine à laver à une arrivée d'eau et à une évacuation d'eau. Vous n'aurez plus besoin de remplir ou de vider les bacs à eau et ça c'est vraiment cool. Pas de panique, si vous ne disposez pas des branchements nécessaires, vous aurez la possibilité de mettre l'extension qui lui dispose de 2 bacs à eau mais il faudra les remplir soi-même. Au niveau spécification, ce Switchbot S10 a une puissance d'aspiration de 6500 Pascal, aucune poussière ne lui résistera, il rendra votre intérieur ultra propre. De plus, avec sa serpillière en forme de rouleau, il lavera votre sol d'une manière efficace sans laisser aucune tache. À l'occasion des Prime Day Amazon, les 16 et 17 juillet prochains, craquez pour le Switchbot S10, vous aurez des promotions juste imbattables. C'est l'occasion de l'acheter et par la même occasion de s'acheter une tranquillité niveau ménage. Retrouvez le lien de ce produit directement en description. On remercie Switchbot d'avoir sponsorisé cette vidéo. On commence donc par la souris gamer que j'ai payé 4,49 € sur l'application Temu, c'est juste rien du tout. Alors c'est une souris gamer normalement sans fil, donc on aurait de 800 à 1600 dpi, une portée de 10 mètres. Enfin bref, elle a une belle gueule, joli design. J'espère que dans le packaging c'est la même parce que sinon bon, après pour 4,50 € on va pas non plus se plaindre. Ok, la voici, elle est dans ce petit paquet là, elle a l'air toute minuscule. Attends, c'est une bébé souris. Bon, on a le manuel, on s'en fiche. Ok. Alors, est-ce que pour ce prix-là, on a les piles? Ok, non, bon, pour 4,50 € on n'a pas de pile, ça c'est sûr. Par contre, on a bien à l'arrière de la souris le petit USB qui sert bien sûr de récepteur et que vous branchez directement à votre PC gamer. Donc ça, c'est ok. Bon, on va y mettre quelques petites piles pour voir s'il y a du RGB. Ouais, mais il faut 2 piles, c'est des barjots. Ok, ça y est, les piles sont à l'intérieur, mais apparemment, il n'y a pas de RGB. Alors, c'est vrai que ça fait une souris assez petite. Là, quand il y a ma main dessus, on voit quasiment plus la souris. Donc, au niveau des petits boutons, on a clic droit, clic gauche. On a un clic sur le dessus de la souris, juste derrière la molette, pour modifier les DPI. Donc, apparemment, sur l'annonce, on pouvait aller de 800 à 1600 dpi. Pourquoi pas, c'est pas non plus une plage énorme pour changer la sensibilité de la souris. On a 2 boutons en orange sur le côté pour faire, je pense, retour avant, retour arrière. On a la molette. En globalité, c'est une souris qui est assez simple. Franchement, pour 4,49 €, on peut pas en demander plus. C'est vraiment donné pour une souris comme ça. Après, bien sûr, c'est pas forcément de la qualité, hein. Je t'avoue que bon, quand tu la prends en main, que tu poses vraiment bien ta main dessus, t'as l'impression que la souris, elle va se... J'arrive pas à mettre ça. T'as vraiment l'impression que la souris, elle va se péter. Mais à part ça, elle a quand même une bonne prise en main, même si elle est assez petite comme je t'ai dit. Et je pense que comme souris par exemple que tu peux utiliser en appoint avec un PC portable gamer, ça peut être largement suffisant. Et pour 4,49 €, franchement, ça coûte rien du tout. On poursuit donc dans la même lignée avec un tapis de souris. Alors faut savoir que pour toutes les vidéos setup que je vais vous sortir dans les prochaines semaines, j'ai pris les mêmes produits, c'est-à-dire un tapis de souris, une souris gamer, un clavier et un casque. Comme ça au moins on aura un test qui sera impartial parce qu'on aura les mêmes produits. Bien sûr, ce sera pas les mêmes marques, vous verrez. Donc pour ce tapis de souris gamer que j'ai trouvé sur Temu, donc il m'a coûté 2,50 €, donc il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris la taille classique, hein, pas la taille qui prend tout le bureau, mais juste le petit carré de tapis de souris, ça suffira largement. Bon, le design, moi j'aime bien, peut-être pas vous, mais en tout cas ça passe, et pour 2,50 €, on va voir ce que ça donne. Ok, il est juste ici. Alors qu'est-ce que ça donne un tapis de souris à 2,50 €?
Ok, donc déjà la taille a bien été respectée, ça suffit largement, tu peux y mettre ta souris dessus. Le design est comme sur la photo, très simple. Bon, je t'avoue que c'est un design imprimé, c'est pas très joli. Par contre, à l'arrière, on a une matière antidérapante, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va tester ça vu qu'on a notre souris juste ici. Hop. Bon écoutez, hein, c'est un tapis de souris, franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur un tapis de souris qui t'ait coûté 50 € et qui t'ait coûté 2,50 €, ça fonctionne, tu vois. Après, est-ce qu'il sera durable dans le temps? Je ne pense pas. Mais bon, quand tu achètes un produit sur l'application Temu, tu cherches pas forcément ça. Là, on est sur un tapis de souris d'une bonne taille, du moins si tu préfères avoir un tapis de souris assez restreint. Et au niveau de sa matière, c'est assez correct. Ta souris glisse bien dessus et pour moi, c'est le principal. Allez, maintenant on poursuit avec un objet important dans votre setup gamer, c'est-à-dire le clavier gamer. Alors pour le coup, je l'ai payé 12,74 € sur le site de Temu. C'est un clavier de la marque Magigi. C'est un clavier mini, format 60%, donc il n'y a pas le pavé numérique, c'est un petit clavier format de Chanel. Bon écoutez, il a l'air RGB, il est filaire et pour 12 balles, on va voir ce que ça donne. Je pense pas qu'on soit sur un clavier mécanique parce que pour ce prix-là, ça serait vraiment abusé. Mais j'espère que dans tous les cas, il sera fonctionnel et surtout aussi beau que sur l'image. Ok, il est juste ici, notre petit clavier. Donc on est bien sur un format 60% parce qu'on a un petit packaging. Le packaging est assez quali, donc j'espère que le clavier à l'intérieur est aussi quali que le packaging. Qui est déjà, il est bien emballé. Il est minuscule. Ok, d'accord. Déjà, on a une bonne DA. On a le fil violet avec l'USB. Pourquoi pas? Alors, regardez à quoi il ressemble. Donc, bien sûr, on est sur un clavier QWERTY parce que je l'ai acheté sur Temu. Alors, par contre, ce que je remarque direct, c'est qu'il est ultra léger. Je sais pas si vous entendez ce bruit-là, mais on dirait du mécanique ou alors du semi-mécanique ou un membrane qui est très bruyant. Donc la taille est assez bonne, franchement il est minuscule, même le format de Chanel est peut-être un peu plus grand que celui-là. Mais bon, il y a toutes les touches, on va dire, utiles pour un clavier gamer sans forcément avoir trop de fioritures avec des touches fonctions, etc. Est-ce qu'on a des petits pads à l'arrière? Non, on peut pas le surélever. Mais néanmoins, il est légèrement incliné vers toi. Donc une fois que tu as ta main juste ici, franchement, toutes les touches sont vraiment bien accessibles. Elles sont pas trop regroupées, trop serrées ensemble. La frappe est vraiment très agréable. Alors, est-ce que j'essaie d'enlever une touche pour voir si c'est du mécanique ou pas? On va essayer. J'ai pas envie de le péter, donc on va y aller doucement. Je pense que c'est du membrane. Parce que les touches ont pas l'air de vouloir s'enlever. On va forcer un peu. Sont à mes risques et périls. C'est moi qui l'ai payé, c'est mon clavier. Ok, alors verdict, bon, comme je le pensais, on est sur un clavier non mécanique, on est sur un clavier à membrane. Mais bon, en vrai, la frappe est très agréable. Alors, est-ce que après il est réactif? Ça, je pense que ça devrait aller. Vu le prix qu'on l'a payé, franchement, c'est pas non plus ultra cher. Ok, je suis arrivé à mettre la touche. Je suis surpris de la frappe de ce clavier parce qu'on dirait vraiment que je frappe sur un clavier mécanique. Hein. La sensation est vraiment quasiment similaire. Allez, on va tout de suite le brancher parce que normalement, il est RGB. En tout cas, sur l'image, il y avait les touches qui étaient RGB. On va voir si c'est toujours le cas. Mais j'en reviens pas d'avoir payé ça 12 balles, quoi. Enfin, franchement, c'est donné pour un clavier gamer. Même s'il n'est pas mécanique. Ok, alors regardez comment ça donne une fois qu'il est branché. Alors il y a le RGB, on est d'accord. Bon là le studio est très éclairé, donc le RGB se voit pas énormément, mais il se voit. On a un effet rainbow et il me semble pas qu'on puisse le modifier, mais ça rend vraiment plutôt bien pour un clavier gamer à 12 balles. Enfin franchement, il n'y a rien à redire. Hein. Là par contre au niveau qualité, la case est assez solide, elle ne se plie pas, elle a l'air d'un plastique plutôt quali. Bon c'est pas non plus de l'ultra grande qualité, mais ça reste je pense assez correct pour faire sa fonction de clavier gamer. En vrai si le RGB une fois que tu l'as un peu en face de toi et de près ça rend plutôt bien. Vous ça rendra peut-être pas très bien à la cam, mais moi quand je le vois ça rend vraiment très bien, c'est plutôt joli. Pour l'instant, très conquis de ce clavier gamer Temu à seulement 12 balles. On termine maintenant par l'élément qui est pour moi le plus important dans un setup gamer, c'est le casque. Alors, bien sûr, j'ai choisi des casques avec un micro, histoire qu'on puisse tester la qualité du micro. Alors, sur Temu, j'ai payé le casque 16,48 €. Autant dire que pour un casque gamer, c'est excessivement peu cher. Alors, il est assez design, normalement, il est full RGB. Alors, je pense que sur l'image, le RGB est légèrement abusé. On verra en vrai. Mais en tout cas, il a un micro, il a l'air plutôt quali, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, le casque, il est juste ici. Ah ouais, non mais ils abusent sur le RGB en vrai. Regarde sur la boîte. Jamais il est comme ça en vrai au niveau RGB. Bon bref, ok, la boîte est assez classique. Normalement, on a un USB et un jack, c'est marqué dessus. On va voir ça direct.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de tester la qualité du micro. Ok, il est dans un suremballage. Ah ouais! Un matin, là, ils se sont pas foutus de notre gueule. Bon, avant de regarder le casque, déjà, regardons un peu les extensions qu'on a. Donc, on a, comme dit sur la boîte, un USB et un jack avec un petit adaptateur qui va sur du double jack. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour ce prix-là, je pensais pas avoir un adaptateur. Alors, en vrai, je pense que le RGB va rendre aussi bien que sur l'image. On verra quand on le branchera, mais alors bon, c'est vrai qu'il fait un peu cheap, le plastique ne fait pas très qualité. Le micro, alors il n'est pas détachable, mais il se bouge dans tous les sens. On a un arceau sur le dessus, d'accord. Les coussinets ont l'air assez moelleux. Ah, on a des boutons à l'arrière. À l'arrière, on a un bouton pour gérer le RGB, pour gérer le volume et aussi pour mute et démute le micro. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, écoutez, on va le brancher et puis après, on testera la qualité du son et surtout la qualité du micro parce que why not, hein, pour 16 balles, pourquoi pas, hein. Ah ouais! Ah ouais, la dinguerie! Ok, bon, je retire ce que j'ai dit, franchement, c'est exactement comme sur l'image, sur l'application Temu, on a clairement du full RGB. Alors, je pense que là, ils ont mis carrément le prix dans le RGB parce que là, une fois que tu as ça sur la tête, franchement, tu peux être repéré à 10 mètres sans problème. Ah ouais, j'avais pas vu. Après, ça fait un effet un peu rainbow. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Ok, on peut juste l'arrêter et le remettre, on peut pas changer les effets. Je suis surpris du RGB, j'aurais pas mis une pièce sur la qualité, mais franchement, ça rend plutôt bien. Allez, je vais tout de suite le brancher à mon PC, on va tester la qualité audio et surtout le micro. Allez, déjà on va tester le confort de ce casque de chez Temu. L'avantage, c'est que déjà, tu as les oreilles qui sont entièrement englobées dans le casque en fait. Donc limite c'est vraiment trop grand en fait. Par contre, bon, au niveau tenue de la tête, ça tient bien, même si c'est pas non plus le meilleur casque que je connaisse au niveau du maintien. Mais ça marche plutôt bien. Ok, maintenant, voyons voir au niveau de la qualité audio, j'ai lancé une petite musique. L'avantage, c'est que tu peux modifier directement le volume derrière le casque. Ouais, la qualité audio est correcte, c'est pas non plus la meilleure qualité audio que je connaisse. Par contre, je m'entends absolument pas parler. Je ne sais pas si je suis en train de crier ou pas. Ouais, globalement, le son qui sort de ce casque-là est assez neutre. Il n'est ni trop aigu, ni trop accentué sur les basses. On a un son qui n'est pas forcément de qualité. Néanmoins, je pense que c'est un casque amplement suffisant pour le gaming. Maintenant, testons la qualité de son micro. Ok les amis, vous êtes actuellement sur normalement le micro du casque gamer chez Temu. Si c'est vraiment trop horrible, on reviendra sur mon micro classique. Mais néanmoins, moi sur mon logiciel, ça a l'air plutôt pas mal. Il n'y a pas trop l'air d'avoir de bruit de fond. Sachant que là, ce que vous entendez, c'est l'audio brut, hein. Je ne l'ai pas modifié, j'ai pas amélioré l'audio. C'est directement moi ce que j'ai enregistré. Je vais aller ensuite écouter pour vous donner un peu mon avis. Néanmoins, pour moi, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous rappelle que j'ai payé ce casque seulement 16 € quoi. C'est pas énorme. Bon, ça y est, je viens d'écouter le rendu qu'a donné le micro. Donc globalement, à part que le micro soit vraiment très bas, là franchement le son que j'ai entendu était vraiment très bas, donc il faut, je pense, pas mal l'amplifier en post-production. Franchement, ma voix est très claire, un peu accentuée sur les basses. Il n'y a pas forcément d'énormes bruits de fond, on entend clairement ce que je dis. Et franchement, on est sur un micro vraiment très potable. Donc clairement les amis, je suis agréablement surpris de ce casque gamer avec micro que j'ai acheté sur l'application Temu. Donc voici les amis mon setup gamer que j'ai acheté sur Temu pour environ 50 €. Là pour le coup on en a pour un peu moins cher vu les prix que je vous ai annoncés. Donc on a notre fameuse souris gamer sans fil avec notre tapis de souris plutôt simple, ça coûte vraiment rien du tout et je pense que ça fait le taf. On a notre joli clavier gamer donc en QWERTY RGB à membrane et surtout format 60%, donc c'est un clavier plutôt sympathique avec une frappe vraiment très agréable, ça je kiffe beaucoup. Et enfin on a la surprise du jour, ce casque gamer de Tuffer full RGB, vraiment Jackie tuning avec un audio plutôt potable. Il m'a coûté 16 balles, hein, je vous rappelle. Et au final le micro, vous avez pu l'entendre, il est plutôt très bon, même plutôt bon en fait, on va pas se le cacher, hein. Pour un casque gamer à 16 balles, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà l'ensemble de mon setup que j'ai acheté, je vous rappelle, pour moins de 50 € sur le site de Temu. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ces produits là? Bien sûr, je vous donnerai un avis final à la fin de cette série de vidéos sur lequel des setups j'ai préféré et surtout pour moi lequel est le plus rentable. Je vous affiche juste ici le prix total de tous les produits ensemble. Donc là pour le coup on respecte normalement les 50 €, donc sur Temu c'est un peu moins cher bien sûr, vous l'aurez compris, par rapport à d'autres sites que je vais pouvoir tester. Bon là ça sera peut-être un peu plus cher, mais globalement j'ai essayé de respecter ce budget là et je suis pas forcément déçu, surtout pour des produits d'appoint. Bon bien sûr tu vas pas acheter ça pour la vie de tous les jours pour jouer sur ton setup, ça serait gâché, mais néanmoins pour des petits produits d'appoint ou si tu casses un de tes produits, tu remplaces par ça quelques mois, ça fera l'affaire. Donc les amis, je vous rappelle que je vous mets juste ici et aussi en
description le lien de la playlist. Vous retrouverez toutes les vidéos que je vais faire dans cette série-là où je teste des setups sur différents sites et applications. Bien sûr, il y aura pas mal d'applications chinoises, hein, vous les connaissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite un bel été. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. À samedi prochain pour le prochain épisode.